Bon ben on repart sur le Mekong. Hein. On a retrouvé les copines de Thaïlande. Luang Prabang, c'est avant tout un port fluvial situé sur le Mekong. Ville enchâssée dans un environnement montagneux, le climat y est plus frais et la difficulté d'accès lui a permis de garder son aspect original et typique. Peu peuplée, environ 54 000 habitants, elle s'est ouverte au tourisme depuis les années 90 et est inscrite à l'inventaire des sites du patrimoine mondial depuis 1995 du fait de son patrimoine précolonial et colonial. En 1353, le roi Phan Gum, de retour d'un exil au royaume Khmer, entreprend de réunir les diverses principautés et fonde le royaume du million d'éléphants, Lansang, avec pour capitale Xientongjiendong. En 1358, une délégation monastique a pour mission d'apporter une précieuse statue de Bouddha sri-lankaise datant du 7e siècle, qu'on appelait Prabang. Quand la capitale du Lanchang est transférée à Vientiane pour des raisons de sécurité, Xientongjiendong prend le nom de Luang Prabang en l'honneur de la statue, considérée comme un palladium national. Direct de Luang Prabang. Alors nous avons rejoint la seconde ville du Laos après 7 heures de slow boat où c'est passé rapidement parce qu'on a recroisé les filles. Donc aujourd'hui on part à pied à la découverte des temples bouddhistes pour changer un peu. On va un peu faire le tour des temples de Luang Prabang. Parce que c'est une ville culturelle, un peu historique. Il y a des temples qui datent de l'époque coloniale, il y en a d'autres que non. Enfin, apparemment, ils seraient différents un peu les uns des autres. Et puis là, on est au premier. Un énorme défaut sur la main de ce Bouddha, parce qu'il a 5 doigts mais pas de pouce. 1500 doigts. Il m'a l'air un petit peu... Là, en fait, on est au Wat Mai Suvarnabhumam. Suvarnabhumam. Suvarnabhumanan. Tu parles en quelle langue? J'essaie de me rappeler du nom du... C'est le plus grand temple de Luang Prabang. Celui-ci? Ouais. Ah bah. Et c'est aussi un monastère, donc c'est peut-être pour ça que c'est aussi grand. Donc on a les quartiers des moines, tout ça, là, je pense. Une petite place. Il y a un petit qui peint des trucs en rouge là-bas. Ah ben le musée ici, il a de la gueule. Hein. Il a été rénové il n'y a pas très longtemps. Là, on est dans le vieux Luang Prabang, c'est mignon. C'est reste bien colonial comme architecture. Hein, c'est beau. Hein. Là, on longe le Mekong du coup, parce que Luang Prabang, évidemment qu'au Laos, le Mekong est partout. Hein, donc, évidemment qu'elle est autour du Mekong. En fait, elle a et le Mekong et une des rivières qui se jette dans le Mekong, qui passe de l'autre côté. Donc, elle est cernée par l'eau. Et les quais du Mekong, c'est super mignon. C'est vraiment colonial, à l'ancienne, propre. Après, est-ce que c'est touristique? Ou est-ce que c'est vraiment des vieux bâtiments?
peu importe, parce que Bah, je pense que c'est des joli. vieux bâtiments entretenus pour les touristes. Oui, Par puis peu contre, importe, qui ça sont marche. propres, Et quoi. si c'est pas des authentiques bâtiments d'époque, en tout cas, c'est vachement bien fait Oui, oui, et c'est paisible, quoi. Ouais, ouais. C'est agréable. Alors on se rend compte que les Chinois, ils sont très présents dans le nord du Laos. Que ce soit des boutiques, il y a Bon, on a beaucoup l'impression de... d'être en Chine, vraiment. Hein. Il y a beaucoup de trucs avec des enseignes en chinois, quoi. Ah, les petites lanternes rouges, là on est dans Ouais. une guest house tenue par des Chinois, où tout le monde se dit chier chier au lieu de pak chai. Ouais. Ouais, du coup on a l'impression d'être en Chine. Après dans le sud il paraît que c'est beaucoup moins. Mm. Mais là, ouais, c'est... Puis il y a des ponts routiers qui enjambent par exemple des rivières qui sont chinois, des barrages hydroélectriques comme on a vu à Nongkyo qui sont chinois. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, à coup d'accord économique, la Chine, elle essaye de passer par le Laos et le Cambodge pour avoir une route au golfe de Thaïlande. Donc en fait, ils ont des accords. Ils prévoient beaucoup de barrages sur le Mékong, ça peut faire beaucoup de problèmes. Du coup, parce qu'à coup de lâcher intempestif, il y aura des villages noyés. Et de retenue d'eau, où, Voilà, c'est ça. où les pêcheurs n'auront plus d'eau pour pêcher. Il y a des problèmes de poissons, mais après, en fait, ça arrange aussi le Laos parce que ils ont des grosses dettes vis-à-vis de la Chine. Et la Chine, en échange de pouvoir investir chez eux, leur échelonne la dette. Donc c'est... Oui, en vrai, même s'ils ne voulaient pas, ils n'ont pas forcément le choix. Ils ont le choix, en tout cas, c'est des problèmes économiques compliqués parce que ça fait des emplois au Laos, c'est compliqué. C'est pas juste la Chine, c'est le grand méchant, hein. Le Laos, il gagne aussi.
Hein? On arrive à la cascade de Guangxi avec les deux filles qui nous stalkent depuis 3 mois. Et regardez ça! Voilà. C'est trop beau. Ouais. Ah, c'est trop beau, hein. La couleur de l'eau, c'est dingo. C'est bleu turquoise. Eh, quand même. Hein. Avec le drone, ça va être tellement beau. Ouais, quand même beaucoup de monde. C'est à base de quart de chinois en Ouais. fait. Mais par contre, c'est magnifique. Ouais, c'est beau. Hein. Très beau. L'eau, la couleur, ça m'impressionne. Alors, qu'en dis-tu? Ouais, bof. Pas fou, hein? La fille blasée de tout. Pas Ah, fou. c'est magnifique. Hein. Hello les followers, on se retrouve ici, on est avec les 4 fantastiques, on est au Guangxi Waterfall, au Laos, en Asie du Sud. On marche en forêt avec cette eau époustouflante, ces Chinois qui m'estomaquent toujours autant. Bon, on cherche un chemin fantôme. Hein, qui serait censément super, qui a été trouvé par cette disgracieuse créature à côté. Hein, et on trouve pas le chemin. Voilà. Voilà. Et elle parle fort et elle fait du bruit. Hein. C'est Avec ces chaussures de merde. Ah bah je te l'ai dit, hein. Ça fait 3 mois que je vis avec. voilà, c'est ça qu'on veut. Ça c'est ma gazelle, ça agile comme un lémurien. C'est bien, vas-y, avance. Ton chaussette, hein, la Berlin attitude. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide, in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide, in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Wake up the dawn and ask her why. A dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eye. How many special people change? How many lives are lived
Bon, bah aujourd'hui, on va passer sur l'autre côté du Mekong. Donc du coup, on prend le bac. 10 000 types de traversée, un scooter, 2 personnes. C'est plus que raisonnable. Oui, parce que c'est emprunté par les locaux aussi. Il n'y a pas de débat. Ben, on est tout seul là, en occidental. Ouais. Là, il le laisse à plat du coup. Oui. Il le remonte pas. Non, pourquoi faire? C'est par là où tu débarques, remarque, ouais. Ouais, c'est... Allez, on y va. Ça va prendre vraiment 5 minutes, hein, on va juste en face. Một cân nha, một cân nè. Ça ride comme jaja. Hein? Oh, tu as vu tout à l'heure, presque une chute et tout. Là, on passe des villages, il y a des affrontements partout. Enfin, on essaye d'atteindre notre but avant la nuit. Voilà, c'est ça. Ils ont des beaux couchers de soleil à Luang Prabang, hein, sur le Mekong comme ça, tous les soirs là. Il y a beaucoup de bateaux qui proposent un tour coucher de soleil où ils restent au milieu du fleuve en fait, mais ça vaut le coup, c'est magnifique, franchement. Le takbat, également connu sous le nom d'aumône des moines, est une tradition profondément ancrée dans le bouddhisme Theravada et couramment observée en Asie du Sud-Est, particulièrement au Laos. Chaque matin à l'aube, avant que le soleil ne se lève, les moines accompagnés des novices, les apprentis moines, quittent pieds nus les monastères et temples de la ville et défilent dans les rues de Luang Prabang en quête de fidèles. Munis d'un sac et d'un bol, les moines se mettent en file indienne par ordre d'âge, le plus âgé en premier, afin de recevoir l'aumône. Dans le cadre des préceptes du bouddhisme Theravada, seules les nourritures cuites peuvent être présentées en offrande. Ainsi, les dons consistent souvent en portions de riz gluant cuit, de gâteaux ou plats simples faits maison ou encore des fruits. Certains fidèles font également don d'encens, de fleurs et d'argent. Les moines sortent uniquement le matin pour recueillir les offrandes. Ils visitent un maximum de 7 foyers, sans distinction de richesse ou de qualité de la nourriture offerte, et ne s'arrêtent jamais devant les portes des marchés. La nourriture collectée est ensuite partagée entre les plus démunis et utilisée pour leur unique repas de la journée.